Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show, et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une dernière sortie ciné horrifique. Il s'agit de The Stranger chapitre 2. Il est sorti là ce mercredi au cinéma et énormément d'attentes pour ce film, sachant que j'avais été voir le premier film au cinéma l'année dernière, enfin le premier de cette nouvelle trilogie, puisque cette trilogie a été installée en 2024. Il y a d'abord deux autres films avant qui n'ont aucun lien avec cette trilogie, puisque cette trilogie fait office un peu de reboot. C'est le premier film de 2008 avec Liv Tyler et Scott Speedman. C'est l'un de mes films d'horreur préférés. Je pense que je le mets dans mon top 10 facile des films d'horreur préférés. Clairement, j'adore ce film. J'adore également la suite sortie en 2018, The Stranger Pray at Night avec Madison Bailey, Christine Hendricks et Martha Anderson. Et une suite directe à l'original de 2008, sans pour autant qu'il y ait de vrais rapports, puisque tous les acteurs sont différents. Même les personnes masquées sont des nouveaux acteurs sous les masques, puisqu'il y a eu 10 ans entre les deux films. Donc voilà, j'avais beaucoup d'enthousiasme quand j'étais parti voir The Stranger en 2024 au cinéma, et j'ai pas spécialement été déçu. J'ai passé un plutôt bon moment. Ça ne fait pas conteste avec les deux premiers films, clairement, mais j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai trouvé que certaines personnes étaient un peu dures avec ce film. Alors oui, il a pas révolutionné le monde de l'horreur, mais en même temps c'était pas le but, je pense. C'était juste un reboot, une suite un peu moderne avec toutes les choses de maintenant. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, les deux acteurs sont plutôt très bons. Madeleine Petsch et Froy Gutiérrez étaient vraiment très bons. Et là du coup dans cette suite, qui est une suite directe au film de 2024, donc Les Intrus chapitre 2, on y retrouve donc Maya qui se réveille à l'hôpital à la suite de tout ce qu'elle a vécu dans le premier film, et la traque va continuer puisqu'elle va être pris d'assaut encore par ces trois personnes masquées, et elle devra tout faire pour essayer de s'en sortir. Et le film dure grosso modo 1h36, donc franchement c'est très raisonnable, le temps passe plutôt bien. Moi perso j'ai pas regardé l'heure pendant le film, j'ai passé un très bon moment. Je dirais même que j'ai préféré ce film là, donc The Stranger chapitre 2, au premier, donc The Stranger chapitre 1, car il prend une direction un peu différente du premier, et moi j'ai beaucoup aimé ce film hier, j'ai passé un très bon moment, et je vais sûrement être l'un des seuls à le défendre, mais voilà, je suis là pour ça, je suis là pour donner mon avis. Et si j'ai aimé, je vais le dire. Si j'ai pas aimé, je vais le dire. Je suis plutôt moi clément avec les films d'horreur. Donc voilà, je vais vous donner mon avis tout de suite avec les points positifs. On a clairement Madeleine Petsch qui est formidable dans son rôle. C'est une très bonne actrice. On voit qu'elle, de toute façon, 99% du temps du film, c'est elle. Elle est dans tous les plans, toutes les scènes. Elle est vraiment très bonne. Elle joue vraiment bien la femme traumatisée, traquée par tous ces monstres. Donc franchement, très bon boulot de cette actrice. Également Gabriel Basso qui joue le rôle de Grégory. Donc vous savez, ce fameux homme barbu avec un tatouage smiley sur le cou. Franchement, lui aussi très bon. Il est assez énigmatique, et c'est ce qu'il faut pour ce personnage. On ne sait toujours pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc franchement, très bon personnage, bon acteur, très bonne prestation de cet acteur, même si on ne le voit pas beaucoup dans le film, puisque, comme je vous ai dit, 99% du temps, c'est Madeleine Petsch qui est à l'écran. Acteur, on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. On peut souligner alors, Richard Brake, c'est un acteur qu'on a vu énormément dans des films d'horreur, notamment les films avec Rob Zombie, donc 31 ou Tree from Hell. Clairement, moi, c'est pas un acteur que j'avais spécialement reconnu. Là, c'est en faisant mes recherches pour la vidéo que j'ai vu que c'était lui. Voilà, il n'a pas non plus un rôle très marquant dans ce film. Peut-être plus, je pense, dans le troisième film, où j'en parlerai à la fin de la vidéo dans la partie spoiler. Voilà, du coup, point positif de ce film, c'est que clairement, Madeleine Petsch vole la vedette. En même temps, elle n'a pas trop de concurrence. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 1h36 qui sont que du jeu du chat et de la souris. Donc c'est des scènes de chase scene. Si vous aimez les scènes de course-poursuite dans les films d'horreur, notamment Gale dans Scream 2
ou Hélène Shivers dans Souviens-toi l'été dernier, vous allez adorer ce film, je pense, parce que c'est rempli que de ça. Après, évidemment, il y a les facilités scénaristiques où on se doute bien que certaines scènes sont juste un peu grotesques, hein, quand la personne va ouvrir toutes les portes, et on va se demander est-ce qu'il va la découvrir et tout. Enfin, c'est des petites scènes qu'on voit dans quasiment tous les films d'horreur, mais ça marche plutôt bien sur moi. Moi, j'ai beaucoup aimé ces scènes. Comme je vous ai dit, 1h36, on voit pas forcément le temps passer. Moi, je me suis pas du tout ennuyé. Je trouve qu'il se passe tout le temps quelque chose et on est tout le temps dans cette tension constante de se dire qui peuvent être les intrus avec leur masque, puisque le film va énormément jouer sur ça, le fait qu'ils sont tous masqués et que en fait tout le monde peut être coupable, quoi. C'est limite un peu comme Scream, à qui on peut faire confiance, surtout que là le personnage de Maya est vraiment traumatisé et ce qui est normal, elle va se méfier de tout le monde et franchement c'est aussi normal, donc ça va aussi acter en pas mal d'hallucinations et pas mal de scènes et de flashbacks du film précédent, donc de 2024. C'est ça plutôt sympa, hein, ces scènes de flashbacks et ces hallucinations. On ne sait pas vraiment ce qui est la réalité, ce qui ne l'est pas. Gros plan aussi sur les visages, notamment de Madeleine Petsch ou de Gabriel Basso, sont bien faits, franchement. Ça rajoute une tension parce qu'on a l'impression vraiment que la caméra est face à nous, donc il y a vraiment quelque chose de resserré et du coup on a l'impression vraiment d'être avec eux et que c'est vraiment confiné, il y a une tension et moi j'ai beaucoup aimé ça. Je savais que le film était en 3 parties, donc moi je suis allé avec 2 de mes sœurs et elles ne savaient pas que c'était en 3 parties, donc forcément à la fin quand ça met elles suivre, elles étaient choquées parce que le film se termine comme ça en mode what the fuck. Moi je m'y attendais, je savais qu'il y aurait un 3e volet, donc ça m'a pas surpris la fin en cliffhanger, même si c'est pas vraiment un cliffhanger. Donc moi ça m'a pas surpris et je savais à quoi m'attendre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a aussi les scènes de flashback qu'on montre du coup l'enfance de ces fameux personnages avec les masques, puisque du coup à la fin du film on va découvrir qui est l'une des 2 femmes sous le masque et il y aura beaucoup de scènes du coup qui nous feront comprendre le pourquoi du comment avec le fameux est-ce que Tamara est là, puisque c'est une référence qui est dès le premier film de 2008, à chaque fois c'est est-ce que Tamara est là. On n'a jamais vraiment eu d'explication dans tous les films et c'était pas si mal que ça, puisque du coup comme je disais hier à ma sœur, le fait que The Stranger 2008 est si terrifiant et si angoissant, c'est qu'il n'y a pas de raison. On ne voit jamais le visage des tueurs, on ne sait pas pourquoi ils le font et c'est ça qui est encore plus angoissant, c'est cette violence et cet acharnement gratuit. Là, du coup, dans ces films-là, ils vont nous mettre un peu de backup et de background pour ces personnages. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, c'est bien d'aller sur plusieurs territoires. Là, sur les films originaux, ils sont allés sur le fait de ne rien dire. Là, ils vont sur le terrain d'expliquer les choses. Moi, je suis plutôt contre. Comme ça, on choisit la version que l'on veut et moi, ça me va. Après, à la fin du film, qu'on nous montre l'une des personnes sous le masque, parce que moi, j'étais persuadé que le film allait se couper comme ça et qu'on aura la réponse dans le 3e et dernier film. Et ce qui n'aurait pas été dérangeant, puisque vraiment tout le film on est là en mode mais qui sont derrière les masques et tout, parce que tout le monde est suspect. Enfin, c'est vraiment une tension et moi je trouve que les gens sont assez sévères avec ce film, parce que moi j'ai beaucoup de points positifs sur ce film et je trouve qu'il est pas mal descendu, peut-être injustement, ou c'est peut-être moi qui est trop bon public, qui est pas assez d'exigence, mais voilà, moi j'ai passé un bon moment et c'est ça le plus important. Et un autre message à vous faire passer: si vous avez envie de voir un film et que les gens vous le déconseillent, allez le voir quand même, puisqu'il faut toujours se faire son propre avis pour les films. Il ne faut pas écouter l'avis des autres. Moi, il y a des films que les gens adorent et que moi, je n'aime pas. Il y a des films que les gens n'aiment pas et que moi, j'adore. Faites-vous vos propres avis, puisqu'il n'y a que vous qui vous connaissiez et il n'y a que vous qui peut savoir si vous allez l'aimer ou pas. Donc surtout n'écoutez pas les avis de la presse et les avis des cinéphiles, entre guillemets. Allez faire vos propres opinions sur les films,
Que ce soit en VF, en VO, vous vous en foutez, c'est vous qui regardez les films, donc allez les voir si vous avez envie. Un peu de la partie négative, même si honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Le seul point négatif que j'aurais à dire, ça serait peut-être la scène avec le sanglier. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. J'ai trouvé cette scène un peu what the fuck. Un peu surréaliste, mais bon, ça c'est un peu comme ça dans tous les films d'horreur, quand il y a des grosses bestioles, par exemple des requins ou des crocodiles, on se dit mais c'est trop surréaliste pour que ça se passe, quoi. Vraiment, la personne se fait attaquer par ces grosses bestioles et arrive à s'en débarrasser ou guérir de ses blessures, et moi j'ai trouvé ça un peu grotesque, surtout quand on voit la taille du sanglier qui est un... T'as l'impression que c'est un éléphant, le truc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu grotesque. Mais vraiment, c'est la seule scène qui m'a un peu dérangé dans ce film. Pas beaucoup de points négatifs parce que moi j'ai adoré ce film, hein. Clairement, j'ai pas honte de le dire. Et peut-être qu'on va me juger et me lancer des tomates, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai préféré à celui de 2024. Je dirais pas quand même que je l'ai préféré à celui de 2018 et 2008. Mais voilà, il est quand même au-dessus de celui de l'année dernière. Je vais aller dans la partie spoil et surtout théorie pour le prochain film. Donc si vous n'avez pas vu les films ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé et d'avoir des prédictions pour le prochain film, coupez la vidéo parce que du coup je vais y aller à cœur joie. Du coup pour moi, l'homme avec le tatouage smiley, il n'est pas l'un des intrus. Pour moi, c'est évident qu'il ne l'est pas, puisque c'est trop évident, justement. On nous le crie au visage. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Pour moi, c'est pas lui, c'est trop évident. Ou alors, les scénaristes et les producteurs sont cons de nous montrer un truc trop évident et de nous dire que c'est lui, et en fait, c'est lui. Moi, je suis habitué au twist dans les films d'horreur, et en fait, c'est lui, mais en fait, c'est pas lui, c'est lui. Et pour moi, c'est trop évident, et je pense vraiment, sachant la scène post-crédit à la fin, que les deux là, donc Grégory et du coup Maya, vont s'associer pour traquer les intrus, que ça va se retourner dans le troisième et que du coup les trackers vont être les traqués. Et je pense que ces deux-là vont travailler ensemble. Moi, je ne le vois pas du tout être un intrus. Et je trouverais que ça serait trop simple s'il le serait. Je pense par contre que le shérif et la vieille dame du dîner sont de mèche avec les intrus. Je ne pense pas que ce soit eux sous les déguisements parce que bon, c'est quand même des vieux. Je pense moi que c'est des gens qui ont couvert les enfants quand ils ont tué la fameuse Tamara quand elle était petite. Donc moi je pense que ces gens-là sont juste là pour les couvrir. Et même encore aujourd'hui avec tous les meurtres et les choses qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils sont juste là pour nettoyer derrière eux. Notamment on voit la femme du dîner qui pose énormément de questions au shérif pour savoir des infos sur l'enquête. Et le shérif pareil est très louche, il y a plein de scènes où on fait des allusions à lui et il a des regards très bizarres. Donc clairement pour moi ces deux-là travaillent de mèche avec les intrus, mais je ne les vois pas sous le masque. Puisque déjà ça serait pas très cohérent, sachant que les trois personnes sont quand même des personnes vives, avec quand même des physiques. Le vieux c'est quand même un vieux qui est comme ça, alors que le mec sous le masque de pomme de terre il est quand même comme ça. Donc pour moi je trouverais ça un peu grotesque. Voir qui est l'homme sous le masque de pomme de terre, je pense que c'est l'une des personnes qui travaille au dîner, l'un des mecs qui travaille au dîner. Alors je sais pas lequel, faudrait vraiment que je réanalyse les trailers et revoir le film. J'ai pas de théorie, j'espère que c'est quelqu'un qu'on a vu et qui est dans les arrière-plans et tout. Faut pas que ce soit quelqu'un qu'on nous sorte comme ça au troisième film. Par contre, pour la deuxième femme avec le masque de poupée, puisqu'on voit que celle qui est morte à la fin de ce deuxième film, c'est l'une des serveuses du dîner. Il n'y avait pas trop de suspense, hein. Dès le premier film, on voit qu'elle était louche et que ça pouvait être elle. D'ailleurs, on voit bien que c'est elle, la gamine qui tue Tamara jeune et qui est assez psychopathe. Donc clairement, sur là, pas de mystère. Par contre, pour la troisième, là, c'est ma théorie à moi. Mais voilà, c'est avec l'escrime, avec tout ça, je me suis dit, j'ai une théorie. Pour moi, la médecin, enfin l'infirmière, elle est la troisième. Alors vous allez me dire, elle est morte. On l'a vu, la gorge tranchée, les mains attachées. On l'a pas vu se faire tuer. Pour moi, ça c'est un bait.
elle n'est pas morte, c'est juste une mise en scène pour qu'on le croie. Puisque pour moi, dans les films d'horreur, dès qu'on n'a pas vu la personne mourir, c'est qu'elle n'est pas morte. Et il y a beaucoup d'indices qui vont dans la direction qu'elle est avec eux. Déjà le téléphone, quand elle lui rend le téléphone à la fin en mode « je l'ai trouvé aux objets trouvés », ouais, sachant que le téléphone, Mayal l'avait laissé dans le monte charge, j'ai trouvé ça un peu what the fuck. Le fait qu'il se passe plein de choses dans l'hôpital, des gens qui meurent et tout, et bizarrement, elle est au courant de rien, elle n'en parle pas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui couvre les agissements des intrus vu qu'elle est dedans. Et la scène où on la voit fumer à l'extérieur et qu'après on voit un truc de sang, elle est plus là, et que finalement elle a rien, et que etc. Pour moi, c'est tout ce qui va dans le sens qu'elle est une intrus. Je pense pas que ses amis, tous ses autres amis le soient, d'ailleurs ils sont morts, à part Grégory, mais pour moi, elle fait partie des intrus, et ça pourrait expliquer pourquoi il y a plein de choses à l'hôpital qui sont couvertes, qui sont cachées, puisqu'elle est avec eux. Donc pour moi, ça me surprendrait pas que dans le troisième film, on apprend qu'elle n'est pas morte, puisque encore une fois, on l'a pas vue mourir, et puis la scène, quand on la voit morte, elle est un peu grotesque, donc pour moi, elle n'est pas morte, c'est ma théorie. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire votre théorie. Qui pour vous sont les 3 intrus, donc les 2 intrus maintenant vu qu'il y en a une qui est morte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas à faire vos prédictions également, tout en mettant une partie spoiler pour pas spoiler les gens. Et voilà, d'ici là, on se retrouvera pour d'autres vidéos. On va attendre, je pense, une bonne année pour le chapitre 3. Moi, je suis hype. J'ai hâte de voir ce film. J'espère qu'ils vont faire des pop sur les Strangers parce que vraiment, même avant cette sortie de trilogie, c'est quand même des pop que je voulais. Donc, j'espère qu'ils vont en faire. J'ai hâte de la sortie DVD pour l'acheter, pour le mettre à ma collection puisque j'ai celui de 2008, 2018 et 2024. Donc voilà, j'ai hâte. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre soutien, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos partages, de vos abonnements. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.